Salut chers amis en Jésus-Christ. Bienvenue à notre méditation pour le 7e dimanche de Pâques, l'année A. Le dernier dimanche avant la Pentecôte. Nous lisons des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 12 à 14. 1 Pierre, chapitre 4, verset 13 à 16. Et l'évangile selon Saint Jean, chapitre 17, verset 1 à 11. Dans la salle d'attente de la Pentecôte, c'est notre thème. Aujourd'hui, les apôtres se sont lancés dans une actualisation de l'instruction des pré-ascensions de Luc chapitre 24, verset 49, où Jésus disait ceci: « Restez dans Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez la puissance d'en haut. » Il n'était pas enfermé dans la chambre haute pour le loisir, mais pour la prière en prévision de ce qui a été promis, l'effusion du Saint-Esprit. Avant que nous ne pensions qu'il s'agissait seulement des affaires des hommes, la Bible nous présente qu'il y avait des femmes aussi. Et Luc nous dit ceci: tout cela d'un commun accord se consacrèrent à la prière avec les femmes et Marie, mère Jésus, et avec ses frères. Actes chapitre 1, verset 14. Donc, le cénacle est une affaire de tout le monde, et les femmes et les hommes, et les petits et les grands. Tous. Les femmes peuvent aussi élever les mains, élever la voix pour prier, comme nous voyons de nos jours. Le cénacle est plutôt une invitation à une vie communautaire chrétienne, et c'est dans ce contexte de la prise de conscience communautaire que le don du Saint-Esprit est donné, selon Éphésiens chapitre 4. Lorsque notre prière d'attente est une prière de conviction, cela débloque la gloire divine. La question que je me pose est celle-ci. Si les apôtres, les disciples étaient convaincus que ce que Jésus a promis s'accomplira, pourquoi prier? Pour moi, je pense que puisque l'époux n'est plus présent physiquement, les disciples, les apôtres avaient besoin d'une expérience qui découle derrière les portes fermées pour engager la main de Dieu afin de décrocher la grâce qui vient. Le départ physique de Jésus a été remplacé par la grâce que l'Esprit Saint donne. Et c'est cette grâce qui maintient jusqu'au jour ou jusqu'au moment, parce que la Bible était silencieuse par rapport à la distance, la durée entre l'Ascension et la Pentecôte. Il y en a qui pensent, qui présentent 10 jours.
Ce n'est pas notre point d'intérêt. Il y a la grâce qui remplit le cœur de ceux et celles qui attendent. À ce moment, comme Jésus l'a indiqué, le moment d'attente, les apôtres doivent, si vous voulez, avoir un certain degré de confiance dans la personne, en la personne de Jésus comme l'envoyé du Père, de sorte qu'ils ne peuvent que profiter de cette prise de conscience. Et la prière répond à la question comment? Dans la prière, nous rendons présent la présence de Dieu authentique autour de nous. Parce que la prière nous permet de rentrer dans un tête-à-tête avec Dieu. Dans la prière, nous voyons clairement les réalités de la promesse faite. Parce que nous allions notre cœur au cœur et à la pensée de celui qui a fait la promesse. C'est la prière qui nous permet de nous disposer de cette manière-là. En d'autres termes, la prière nous permet d'avoir une expérience d'un tourner vers où? La source de tout. Dans la prière, les alliances sont lubrifiées et soutenues. Et c'est pourquoi il faut rester dans la prière. La prière débloque l'esprit de gloire. Dans une gloire, on ne parle pas simplement des miracles, mais la capacité de subir, de traverser sans perdre la foi et sans changer la vie de la foi. C'est ça la gloire. Lorsque Jésus parle de la gloire, il parle de sa mort, de sa résurrection et de sa glorification. La prière débloque l'esprit de gloire comme Pierre le fait dans la deuxième lecture. Lorsque l'esprit de gloire est libéré, l'esprit est disponible, accessible, les hommes, les femmes peuvent aller jusqu'à professer le Christ même au prix de leur vie. Rassemblés dans la salle d'attente de la Pentecôte, qu'on appelle le Cénacle, la chambre haute, les mots de Pierre touchent le cœur de ceux qui nous fait le centre de notre vie. Il déborde du cœur et il va aborder le sujet de cette nouvelle vie en parlant au sens négatif. Mais qu'aucun de vous ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur. Si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'ait pas honte, mais qu'il glorifie Dieu sur ce nom d'être chrétien, si vous voulez. Nous sommes par là même invités à une vie de sainteté à l'image de Jésus. Donc, la gloire nous permet de subir, de rester qui nous sommes, de manifester, de proclamer sans perdre foi. Dans cette attente, on doit se poser la question, qu'est-ce que nous gagnons? Qu'est-ce que nous sommes capables de comprendre et de faire? Parce que nous attendons la manifestation glorieuse d'une manière puissante. Mais lorsque les sages prient, si ceux et celles qui ne sont pas éduqués, formés, prient, on les considère comme les affaires des gens du village. Mais qu'est-ce qui va se passer lorsque les intellectuels prient?
Le texte de l'évangile nous ramène au discours, aux prières, ou à la prière d'adieu de Jésus et pousse plus loin l'ascension. La gloire que le Père accorde au Fils qui a parfaitement accompli son devoir. C'est ça l'ascension. Le Père glorifie le Fils parce qu'il a bien joué son rôle. Il nous a donné la vie éternelle. Et cette vie éternelle, selon Jean, c'est de connaître Dieu et Jésus-Christ comme le Père l'a envoyé. Jésus-Christ comme l'envoyé du Père. C'est ça la vie éternelle selon Jean. Si des hommes et des femmes élèvent des mains et des voix vers le ciel pour leur prière et pour prier et dans la prière, c'est le signe que nous avons connu la bonne porte à laquelle il faut frapper. Nous pouvons dire merci à Jésus de nous avoir montré le bon chemin vers le Père. Grâce à Jésus, nous savons maintenant que le Père et le Fils sont un et que tout ce que le Fils a, tout ce qu'il possède, vient du Père et que le Fils, en tant que le Verbe éternel, existait au commencement avant et avec le Père. Et c'est une prise de conscience que l'Esprit va continuer à nous rappeler lorsqu'il viendra. C'est une prise de conscience qui fait de nous des porteurs de foi qui engagent Dieu jusqu'à ce qui nous regarde avec quoi? Miséricorde, selon sa promesse. Si vous lisez Isaïe 62, verset 1 et de 5 à 7. Vous qui fatiguez, si vous voulez le mot, Yahweh d'Israël, ne vous donnez pas le repos et ne lui donnez pas repos non plus, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem. Et c'est sans doute ce que faisaient les apôtres, les femmes, la Vierge Marie au Cénacle, jusqu'à ce que la promesse faite se réalise. La différence de ceux qui prient par l'intelligence de ceux qui connaissent, c'est parce que il n'y a plus d'autre enseignement pour les décevoir. Ils maintiennent la foi solide par la conviction. C'est lorsque les sages prient. On ne peut pas les décevoir facilement. Mais c'est quoi la preuve de notre foi? Une preuve de notre foi à la tradition apostolique est de participer à l'activité du Cénacle dans l'optique de conviction que tout ce que Jésus nous a promis se réalisera. Nous observons et prions dans la salle d'attente de la Pentecôte, comme je le considère, en attendant l'heure de notre vol. Dieu est prêt à nous glorifier comme le Fils l'a demandé, si nous sommes prêts à remplir notre part de l'alliance avec le Père. C'est en essayant de mener une vie sainte que nous devenions saints. C'est en priant chaque jour avec insistance et persévérance que nous devenons contagieux dans la prière et que la prière devienne notre vie et non pas des routines ou des impositions. C'est en partageant notre connaissance de Dieu avec les autres que la vie éternelle atteint les extrémités de la terre, comme Jésus l'a dit, que nous sommes invités à propager la parole jusqu'aux extrémités de la terre lorsque l'Esprit Saint descendra sur nous. Et c'est pourquoi nous prions: vienne Esprit Saint, remplis le cœur des fidèles et allume-en le feu de ton amour. Dans cette salle d'attente de la Pentecôte, la prière, la conviction,
L'obéissance et l'amour, ce sont les clés qui ouvrent la porte à la Pentecôte. Que le Seigneur nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.